Et bonjour. Ce dimanche 7 juin, à Marseille, se tenait la fête du vélo. Manifestation pour promouvoir et sensibiliser sur l'utilisation du vélo en ville. À cette occasion, une grande balade est organisée et des activités ludiques et éducatives sont proposées sur l'avenue du Prado, qui est coupée à la circulation entre Perrier et Place Castellane pour l'occasion. Cette année étaient proposées des rencontres avec des acteurs importants de l'univers des cyclistes, comme des conducteurs de bus, qui proposaient de s'asseoir à la place d'un chauffeur pour comprendre leur point de vue. Il y avait également une brigade de policiers municipaux qui proposait un parcours avec de la signalisation pour sensibiliser les cyclistes aux règles de base de la circulation routière. J'ai souhaité discuter avec l'un d'entre eux pour connaître le point de vue d'un représentant de l'ordre sur les rapports parfois conflictuels entre les cyclistes et les automobilistes. Plus particulièrement sur les infractions que commettent régulièrement les automobilistes mettant les cyclistes en danger, comme le fait de les frôler, qui est pourtant sanctionné par l'article R414.4 du Code de la route, ou l'irrespect des distances de sécurité, article R412.12. Car il faut rappeler que ces deux comportements sont, outre les problèmes d'infrastructure et de stationnement gênant, responsables de l'énorme sentiment d'insécurité qui freine considérablement la pratique du vélo. En effet, se faire coller ou frôler par un véhicule motorisé et carrossé suffit à dégoûter du vélo et terrifie les parents à l'idée de laisser leurs enfants aller à l'école ou à leurs activités à vélo. La question me semblait donc tout à fait légitime et l'occasion parfaitement adéquate. Bonjour. Tu vois, une petite question toute simple. C'est au niveau, donc c'est vrai que pour la mobilité, il y a quand même pas mal de volets, il y a l'urbanisme et des choses comme ça. Et au niveau de la police, moi je suis toujours assez étonné de voir à quel point on se fait énormément frôler en fait. C'est-à-dire que vous savez, il y a la loi 414.4. Et donc je voulais savoir s'il y avait des choses qui étaient prévues au niveau en fait de la répression des cyclistes qui frôlent énormément les cyclistes qui sont pour la plupart même pas au courant en fait des règles de distance de sécurité. Les usagers à voiture qui frôlent énormément les cyclistes, ouais. Et les distances de sécurité, les choses comme ça, bon, tous les articles qui font que normalement on est en sécurité et qu'en fait qui sont pas du tout respectés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau-là ou... Il y a le code de la route. Ouais, mais du coup c'est pas du tout respecté. Tous les codes sont divisés en deux. Dans les codes, il y a une partie loi et une partie règlement. La partie loi, c'est ce qui prévoit l'infraction et la partie règlement, c'est ce qui réprime. Ouais. Voilà. Il y a ce qu'il faut qu'on travaille. Ouais, mais du coup c'est pas fait. Enfin, Moi, je le fais. C'est le sens de la question. En vrai, j'aime pas trop votre approche parce que vous dites. Ah, pourtant j'essaye de. C'est pas fait parce que moi, pour ma part, je le mets en application. Ouais. Mes collègues aussi. Donc d'accord. On doit dire, ce n'est pas fait. De manière générale, c'est. Ouais, de manière générale, ça reste. En fait, c'est très personnel. C'est votre ressenti. Très marginal. Votre ressenti, c'est ce n'est pas fait. Ouais. Et ben c'est faux. Votre ressenti, en fait. Vous pouvez pas dire que mon ressenti est faux. Non, c'est votre ressenti. Ouais. Et ce que vous me dites, c'est faux parce que moi j'applique. Voilà. Ouais, vous appliquez, mais c'est très marginal. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un se faire. 99% de mes collègues l'appliquent aussi. Et plus la police municipale que la police nationale. D'accord. Okay, la police nationale, l'État, le régalien, la verticalité, se désengage en fait des missions sécuritaires. Mais à Marseille, la police municipale, 800 agents, je pense qu'elle fait son maximum pour. Du coup, au niveau du ressenti, je peux dire que du coup, c'est pas du tout ressenti, ça c'est sûr. Non, en fait, ma question, au-delà de l'individuel et de la police municipale, peu importe, c'est est-ce qu'au niveau national, vous savez s'il y a quelque chose qui va être enclenché d'un point de vue communication au niveau de tous les usagers pour dire attention, il existe des distances de sécurité. Il y a des villes où est-ce qu'il y a des panneaux réglementaires comme cela où c'est marqué dessus attention cyclistes, attention enfants. Après, j'aimerais vous dire aussi, c'est aussi une règle de civisme. Ouais. Quand on voit un cycliste, on nous a tous appris au code de la route et en conduite. D'être prudent, Voilà, de laisser au moins 1 mètre, on met son clignotant, on regarde, on s'écarte et on double et si on ne peut pas, on passe un cycliste. Après, il y a du civisme là aussi. Il est là, c'est juste là, effectivement, le petit. Le point d'achoppement, c'est qu'effectivement, il y a le civisme, on peut pas toujours compter sur. Le problème, c'est que même s'il y a 95% de gens civiques, il y aura toujours 5% qui vont faire que chaque trajet est compliqué. Et par exemple, pour les distances de sécurité,
les distances de sécurité, par exemple, personne ne les connaît. Par exemple, si je vous dis à 30 km/h, vous devez être à combien derrière un vélo? Alors ça, on l'apprend en calcul mathématique à l'auto-école. Non, mais là, non, parce qu'on n'a pas le temps de sortir une calculette. Quand on est dans une rue à 30 km/h, il y a un vélo devant, à combien faut être? Moi, je dirais 1 mètre par kilomètre heure. C'est ce que je dirais. Ah, donc ça veut dire 30 km/h, ça veut dire 30 mètres? Voilà. Non, du coup, non. Et En fait, c'est à peu près la moitié, c'est en 15. fait, le monsieur est venu me faire une leçon, je dirais. C'est ça, non? Non, c'est juste un test, c'est pour voir, parce que même un test. quelqu'un de la police municipale ne connaît pas les distances Alors, de sécurité. c'est 15 mètres. Ouais, 18. Moi, je vous dis 30. Ouais. C'est mieux, non? Ah, c'est mieux, mais on est dans le. Même 15, Hein? c'est très rarement réussi. C'est très rarement. Ben, c'est ce que je disais. Il me dit c'est mon ressenti. Moi, je dis que en réalité, non. De tout le monde, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que le problème, c'est que personne ne les connaît. Donc c'est dur de. Non, les histoires de sécurité, c'est vrai, mais entre pas forcément aussi que les véhicules, il y a aussi les trottinettes électriques. Ouais, bien sûr. Ouais. Qui sont en danger maintenant pour les cyclistes, pour les piétons, pour tout le monde. Combien de vélos, Ouais. quand je suis en patrouille, combien de vélos, et je leur mets les 135 € comme au conducteur, C'est bien. combien de vélos on voit franchir les feux rouges? Ouais, c'est vrai. Combien? C'est vrai, La ça. dernière fois, je vous dis, je compte pas, hein, je dis une trentaine de PVF. Une Ouais. trentaine. Ouais, c'est. Ah, vous le mettez Regardez là. aux personnes Bon, allez. qui vélo. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez. Non, mais vous rigolez là, elle est bloquée la rue. Non, mais Allez-y, courez-lui après. je parle pas du feu rouge. Je marque l'arrêt sur le comportement. Ouais. Ils sont deux dessus. C'est très dangereux pour le garçon qui est derrière. Donc en fait, en substance, vous mettez volontiers les amendes aux cyclistes qui respectent pas les feux rouges, mais en fait très peu aux véhicules qui frôlent et qui respectent pas les distances de Est-ce que vous avez dit sécurité. ça, monsieur? Bah, en substance, c'est ce que j'entends. Non, alors, c'est pas de mots. Ah, que ça, vous- vous mettez des verbalisations pour des cyclistes. En fait, Ah ouais, à chaque fois, il me dit, ouais, à chaque fois qu'il voit des cyclistes qui grillent les feux rouges. Vous prenez jamais non, les non, vélos. en fait, Ouais. le monsieur, en fait, vous êtes quelqu'un de malin et d'un peu pervers, puisque tout ce que je dis, en fait, vous le Ah, il les attaque direct, Non, ça y mais- est. non, parce que J'adore la discussion. votre comportement est malsain. On parle de sécurité. Ouais. En fait, non, en Vous me fait, dites que je suis pervers et malsain. Non, mais c'est pas bien. En Ok. fait, monsieur, votre comportement, il est pas sympa. Non, moi je suis venu vraiment en me disant, Parce que là, j'aimerais bien savoir quel est le point de vue d'un Vous me posez- représentant de l'ordre par vous me rapport aux posez- infractions des vous me posez motorisés. une question. Et vous me sur- répondez que vous mettez des. Monsieur, Ouais. vous me posez une question sur les distances. Je Ouais. dis 30 mètres. Vous avez vu, vous ne connaissez pas, c'est 18 mètres. C'est bien 30 mètres. Non. C'est n'importe quoi. Ensuite, je 30 vous mètres. parle. Monsieur, Oui. Merci, monsieur. On parle du feu rouge. Est-ce que j'ai dit que je validais que les feux rouges? Ouais. Je vous l'ai dit ou pas? Bah, vous me dites que vous verbalisez bien les feux rouges, mais que bon, pour les En fait, distances je de suis- sécurité, je suis bon, il y a un je suis peu. APJ à 2, Ouais. je verbalise ce que je constate. Ouais, d'accord. Sans différence, sans discrimination. Mhm. Voilà. Ok. Est-ce que la réponse vous convient, monsieur? Carrément. Alors, bonne C'était journée. pile ce que je pensais. Allez, vous aussi, merci en tout cas de votre participation. Au revoir, merci. Pardon. Allez. Non, on va regarder le bus. Bah, c'est-à-dire, on verbalise beaucoup les vélos et on ne connaît pas les distances de sécurité. Est-ce que je trouve ça assez intéressant? Pourquoi je trouve ça intéressant? Car cette discussion illustre le problème. Les policiers sont des usagers motorisés comme les autres. Ils ne voient pas les infractions des motorisés, mais focus sur celles des cyclistes. Pas de formation particulière, ni de prise de conscience personnelle du fait de leur présence sur cette manifestation. On peut donc augurer que les automobilistes qui frôlent, collent et mettent les cyclistes en danger ont 2 beaux jours devant eux avant d'être inquiétés pour leur comportement délictuel et surtout angoissant et qui freinent lourdement la pratique du vélo.